Dans la panoplie du champion, le bluff a aussi son importance. Chris Froome l'a démontré dans le final de la 5e étape. Au pied de la montée vers Vojani, le Britannique semblait le plus en difficulté parmi les cadors du critérium. Mais le double vainqueur de l'épreuve avait de la ressource. À la manière d'un Bjarne Riis, c'est lui qui place finalement l'attaque décisive. Seul Richie Porte pourra suivre sans pouvoir contrarier néanmoins les dessins d'un Froome qui remporte son 6e succès d'étape dans l'épreuve. Il en devient par là même le nouveau leader. Une dernière arrivée pour les sprinteurs dans ce Dauphiné, mais en faux plat montant. Et à ce petit jeu, c'est le Norvégien Edvald Boasson qui a pris le meilleur sur deux Français à la Philippe et Boigny hier lors de la 4e étape entre Tain-l'Hermitage et Belay. Dans une étape où Maxime Bouet a cru jusqu'au bout s'imposer en solitaire, Boasson s'est emparé lui du maillot vert de meilleur sprinter. Place aujourd'hui à une véritable explication en montagne, pas encore la haute montagne qu'il faudra dompter sur le tour, mais déjà des pourcentages importants sur quelques portions de la dernière montée vers Vojani. 5 hommes se retrouvent à l'avant dans cette 5e étape, mais l'échappée se constitue en 2 temps. Grifko, l'Ukrainien, part en solitaire. Il est ensuite rejoint par Cyril Gauthier, Enrico Gasparotto, Daher Quintana et Bartosz Uzarski. Avant cette échappée solide, un homme a fait le plein de points sur les différents sommets de l'étape pour chipper le maillot de meilleur grimpeur qu'il avait remporté l'an passé sur ces mêmes routes. Il s'agit de Daniel Teclé-Emanote. Le peloton ne donne pas énormément de latitude aux 5 fuyards. Les Tinkoff de Contador maîtrisent l'écart qui ne passera pas les 3 minutes et la bagarre entre favoris aura bien lieu. Le plus fort dans l'échappée initiale, c'est Gasparotto, l'Italien, qui prend le meilleur sur ses 4 partenaires de galère en début de montée. Derrière, les favoris bougent. Landa, en prévision peut-être d'une attaque de Froome sur Contador, s'échappe à l'avant du peloton. Peu de coureurs le suivent d'ailleurs. Froome suit péniblement le rythme du maillot jaune Contador avant de le contrer quelques kilomètres plus loin. Il s'appuie sur sa rampe de lancement Landa. Seul Richie Porte parvient à accompagner le Britannique. Les 2 hommes vont s'expliquer pour la victoire finale. Derrière, Alberto Contador est lui tout heureux de voir Adam Yates et Dan Martin rouler pour lui et réduire la distance avec le leader de la Sky. Froome s'impose devant son ancien coéquipier Richie Porte. Leur poursuivant concède 19 secondes, Contador 21. Romain Bardet lui coupe la ligne 25 secondes après Froome, grand vainqueur de cette journée. D'être à ce niveau, à ce moment de la saison, juste avant le Tour de France, et de remporter une victoire de cette envergure, c'est une superbe sensation. Je m'attendais à trouver Contador plus présent sur une côte aussi courte comme celle-ci, 4 km seulement. Et s'il y a quelque chose que j'ai appris au cours de ces années à courir en course avec Alberto, c'est bien sûr qu'il n'abandonne jamais et rebondit toujours après des jours sans. Il reviendra plus fort demain, on verra donc ce qu'il va nous réserver. Christopher Froome remporte donc une étape sur le Dauphiné en habitué qu'il est. Cela fait 4 ans qu'il y parvient. Les écarts ne sont pas immenses, les favoris sont présents. On retrouve d'ailleurs les mieux classés de cette étape dans les 10 premiers du général. Julien Alaphilippe, meilleur français, est 5e et il reste 6 hommes sous la minute. Vous avez dit étape Rennes ? Samedi, pas moins de 50 km d'ascension seront à avaler, dont le seul col hors catégorie de la semaine, la Madeleine, située à mi-course, avant la pentume et relativement roulante montée finale vers Méribel. On reste au sommet pour se quitter.